Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour un Astrolove spécial Saint-Valentin. Donc je vais faire plusieurs vidéos. Il s'agit de la première qui sera consacrée aux signes de feu. Donc au Bélier, au Lion et au Sagittaire. J'ai déjà mélangé, coupé le jeu et tiré les cartes. Donc on va voir à présent quel est l'Astrolove pour cette Saint-Valentin. J'ai trouvé que c'était une idée sympa en fait de vous faire ça pour la Saint-Valentin. Donc on va voir tout de suite le tirage de nos amis Bélier. Alors donc le premier signe par lequel on commence c'est le Bélier. Ah, j'ai ma rose qui s'est cassée la figure. Voilà, j'espère qu'elle va tenir. Donc nous avons le 7 d'épée et accueillez le masculin divin. Alors, vous vivez un petit peu dans le mensonge, dans les cachotteries, voilà. Il y a certaines choses que vous ne dites pas, peut-être par peur de blesser l'autre, mais vous vous sentez donc du coup un peu traître sur les bords. Alors sachez que tout se sait plus ou moins un jour ou l'autre, et que ce que vous cachez ne vaut peut-être pas justement le coup de le cacher. Votre partenaire a l'intelligence de comprendre et d'entendre certaines choses, et je perçois à travers ces cartes que votre partenaire justement voudrait qu'il y ait plus de communication et moins de secrets. Et on vous dit justement accueillez le masculin divin. Donc le masculin c'est l'énergie, c'est le soleil, c'est le feu aussi quelque part. Donc surtout agissez en conséquence. Ne restez pas forcément fixé sur des idées comme quoi la personne va réagir de telle ou telle manière. Soyez plus dans le partage parce que ce n'est pas forcément prendre un bon chemin que de tout cacher à l'autre en fait. Voilà, donc si vous voulez partir sur des bases saines pour cette relation, ou si vous voulez sauver votre relation, si vous êtes déjà en couple, si vous souhaitez donc démarrer une relation, eh bien soyez franc ou franche avec votre partenaire vous concernant. Et si c'est pour sauver une relation, continuer une relation, eh bien ayez aussi la franchise des choses. Ne faites pas d'entourloupe, n'essayez pas de cacher certaines choses, n'ayez pas autant de secrets. Ça n'est pas la peine. Si vous voulez une relation saine, il va falloir être un peu plus ouvert en fait. Voilà ce que nous dit ce message. Ces deux cartes nous parlent d'être plus ouvert envers l'autre. Nous allons à présent passer à nos amis lions. Alors pour les lions, hop, nous avons décidément, tiens, le 8 d'épée et vous vivez poétiquement dans la poésie. Alors ce sont deux cartes opposées, donc au niveau des énergies, avec le 8 d'épée, les lions, vous avez l'impression de stagner un peu, de ne plus vraiment avancer en fait. Alors, vous avez comme quelque chose devant vos yeux, comme des œillères qui vous empêchent de prendre une direction ou de faire un choix. Donc en fait, vous avez un peu quelque part baissé les bras. On vous voit assis au milieu des épées, au pied d'une montagne et vous ne bougez plus. Donc là n'est pas la solution. Combattez vos peurs les lions. Vous avez des peurs actuellement. Au niveau sentimental, vous avez des inquiétudes, vous avez des questionnements. Combattez cela. Mettez un petit peu de poésie dans votre vie. Vivez un petit peu plus léger. Et vous verrez que les œillères vont s'enlever et les choses vont s'éclaircir d'elles-mêmes en fait. C'est vous qui vous faites une montagne des choses et c'est cela qui vous bloque la vision de la route. Donc vous ne pouvez plus avancer. Donc si vous vivez un petit peu plus léger, avec un petit peu plus de poésie dans votre vie, vous arriverez à combattre toutes ces peurs et ces inquiétudes qui n'ont pas lieu d'être. Et enfin, pour nos amis sagittaires, alors on a le 5 de coupe. Ah, elle est sortie dans le tirage de la semaine celle-ci, c'est intéressant. Et on a les deux sœurs de la prospérité sont la joie et le bonheur. Alors, vous avez toujours peur de perdre quelque chose en fait. Vous êtes dans l'angoisse de la perte.
Vous voyez toujours tout en noir, vous avez du mal à trouver la lumière dans votre relation. Pourtant, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir. C'est vous qui voyez les choses d'un angle un peu sombre. Voilà. Alors, peut-être avez-vous été échaudé. Vous avez peut-être déjà eu des relations qui n'ont pas abouti ou qui n'ont pas duré pour X raisons. Et donc, vous êtes un peu toujours dans cet état d'esprit que ça ne dure pas. Mais vous avez tout pour être heureux en fait. On vous dit, les deux sœurs de la prospérité, donc de l'abondance, de l'avancement dans la relation, ou pour trouver l'amour, ce n'est pas de rester dans cette confusion un peu sombre, un peu de pensée négative, mais plutôt de voir le petit rayon de soleil qui arrive et donc d'apprécier chaque moment de joie et de bonheur au quotidien. Parce que vous êtes tout à fait apte à vivre ces moments-là comme n'importe qui. Donc changer de vision des choses, c'est le message que j'avais donné pour la semaine, mais c'est vrai que vous particulièrement, vous devez voir les choses sous un autre angle pour justement espérer avancer dans le bonheur et dans la joie et trouver l'amour si ce n'est pas déjà fait. Voilà pour cette première guidance pour les signes de feu. Alors n'oubliez pas que cela est valable aussi pour les ascendants, donc si vous êtes ascendant Bélier, Lion ou Sagittaire, cela peut vous correspondre également. Je vous retrouve très vite pour la prochaine guidance qui concernera les signes d'eau. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.